Alors, on continue dans cette, série de vidéos, consacrées au MCP et comment on peut s'en servir pour faire du SEO, pour piloter son SEO depuis une plateforme conversationnelle. Cette fois-ci, on change de plateforme conversationnelle. On était avant sur Claude et maintenant on se trouve sur ChatGPT que j'ai activé en mode, développeur et je vais y brancher, mon fameux MCP et je vais lui demander de vérifier un petit peu l'état d'indexation d'une URL. De mon URL HTTPS. Index mobile first, car je m'inquiète beaucoup des performances de cette URL, de mon URL index mobile first, en utilisant mcp sémantique.tac. Alors je lui fournis immédiatement le nom de l'outil pour des raisons que ChatGPT est quand même, je trouve, en tout cas le GPT-5, il est quand même légèrement moins doué. Il est tellement pas doué que ça va cracher là. Mais grosso modo, donc c'est quand même beaucoup moins doué que Claude pour l'utiliser. Heureusement, je sais un peu comment l'utiliser, mais c'est aussi de ma faute parce que je devrais lui filer une bonne documentation. C'est le bon argument. Bref, ça va normalement cracher encore une fois parce qu'il va falloir qu'il comprenne un de ces quatre qu'il faut qu'il utilise deux arguments, mais a priori la deuxième fois il va prendre conscience que c'est très exactement comme ça qu'il faut l'utiliser. Souhaites-tu? Oui. Et Claude, il me demande même pas l'autorisation, il recommence dès qu'il voit qu'il échoue aussi, donc c'est quand même beaucoup plus sympa. Mais en même temps, ChatGPT a aussi ses avantages, dans le sens où on va pas être limité en termes de parce que moi j'ai un abonnement à 20 € chez Claude, du coup je suis quand même limité assez régulièrement. Et donc là, ChatGPT me donne donc l'état d'indexation de mon URL. Il m'explique explorer mais non indexé actuellement par Google, c'est les paramètres qu'il récupère depuis l'API de la Google Search Console évidemment. Sachant que le dernier crawl a eu lieu le 24 octobre dernier, c'est-à-dire il y a 5 jours, et que visiblement Google n'a pas forcément jugé utile d'indexer cette page-là. Pourtant, pas de problème dans le robot TXT. L'URL canonique est bien la bonne, donc c'est pas un problème d'URL canonique. Gravité très forte parce qu'elle n'est plus donc dans Google. Il m'explique que actuellement, ça c'est parce qu'il est à la fois connecté donc à la Search Console, mais également à ma base de données, à ma table en fait, à ma base de données où se trouvent toutes les URL et tous les liens de mon site. Il m'explique qu'actuellement cette fameuse page, elle est maillée depuis 3 autres pages parce qu'elle appartient au répertoire lexique, donc ça c'est normal, au sitemap XL, donc ça c'est normal. Et en fait je lui ai fait un lien assez récent qui date peut-être, qualité d'un site web, ça date peut-être justement du 24 octobre, j'en sais rien. Et en fait c'était le seul lien que je lui avais fait avant visiblement il n'y avait pas d'autres liens que les liens automatiques que génère mon site internet. Il me propose de soumettre la page manuellement à l'indexation via l'outil inspection URL. C'est la première action à faire. Souhaites-tu que j'analyse pourquoi Google ne l'a pas encore indexé? Contenu, maillage, canonique, duplication potentielle. Je vais m'arrêter là parce que j'aime bien faire des toutes petites vidéos parce que comme ça je fais très très peu de montage.
Mais en tout cas, encore une fois, en langage conversationnel, via une plateforme conversationnelle, je peux interroger ma plateforme, ChatGPT en l'occurrence, pour lui dire attends, cette URL-là, vérifie un peu son état d'indexation. Je pourrais évidemment lui demander de checker ses performances via la Search Console, parce que je l'ai aussi connecté à Google, à GA4 évidemment, pour pouvoir faire des analyses assez poussées. Je pourrais évidemment, mais c'est ce que je vous montrerai dans les prochaines vidéos, retravailler en fait le contenu, donc lui demander par exemple d'aller récupérer, d'aller analyser la page de résultats sur le mot-clé index mobile first, de me scraper l'ensemble des contenus qui sont en page 1 de Google, puis d'évaluer tous les concurrents qui sont en page 1 de Google par rapport à mon URL pour pouvoir me donner des pistes d'optimisation. Mais peut-être qu'il est surtout tant que je me pose la question de savoir si cette URL-là, est-ce que je la supprimerai pas tout simplement, parce que l'index mobile first, c'est très sympa, mais c'est un terme qui n'est absolument pas tapé par les internautes. C'est un terme qui n'a aucune chance de me rapporter un beau jour du trafic, et notamment du trafic qualifié. C'est en plus, comme l'URL pour l'avoir checké, en fait, c'est une URL que j'ai dû générer automatiquement, et j'en suis pas fier de l'avouer devant vous, mais il y a quelques années, via l'un des premiers modèles de ChatGPT, peut-être même le 3.5, et qui a en plus c'est un contenu assez court, qui a très certainement plutôt tendance à dégrader la qualité globale de mon site, et on sait que c'est un critère important pour Google. Donc en fait, soit je réoptimise ce contenu, mais qu'est-ce que je peux vraiment apporter par rapport à la concurrence? Sans doute pas grand-chose, parce que je pense que tout le monde a tout dit sur l'index mobile first. Est-ce qu'il y aurait vraiment des informations nouvelles à raconter aujourd'hui? C'est loin d'être sûr. Donc peut-être que je vais faire ce qu'on appelle du content pruning, dégager cette URL et tout en pensant évidemment à supprimer ce lien du coup qui existe sur cette page-là. Je peux pas vous le montrer parce que j'ai fait un partage d'écran où je partage juste mon onglet, mais c'est un peu dommage que j'ai fait ça d'ailleurs. J'aurais pu vous montrer, mais en tout cas vous pouvez croire sur parole qu'il existe un lien sur cette page-là cette page-là fait donc un lien vers cette page-là. Mais bref, voilà, donc ça c'était la troisième vidéo sur le MCP maison qui permet de piloter son SEO sur sa plateforme conversationnelle préférée, Claude ou ChatGPT. On préfère un peu Claude, c'est vrai, mais Claude, quand on a un abonnement à 20 €, alors je vous préviens tout de suite que Claude, on peut l'utiliser gratuitement, mais oubliez avec un MCP. Il faut au moins avoir un abonnement à 20 €, sachant qu'avec un abonnement à 20 € de nos jours, si tu utilises de nos jours, tu fais pratiquement plus rien. Donc les gars, ils veulent absolument qu'on passe à l'abonnement à 200 €. Heureusement, avec ChatGPT, avec l'abonnement à 20 €, on n'est jamais limité, mais on ne doit pas avoir accès quand même au modèle le plus balèze des GPT-5. Sans doute qu'on pourrait faire plein d'autres choses un peu mieux, j'en sais rien, et puis c'est vrai qu'il l'utilise vraiment moins bien que Claude, le MCP. MCP, c'est une invention d'Anthropic, donc peut-être que dès qu'ils entraînent ou réentraînent leur modèle chez Anthropic, ils l'entraînent vraiment à être super bon sur les MCP, alors que chez OpenAI, ils ont peut-être d'autres préoccupations, à construire des navigateurs qui fonctionnent très mal ou très très lentement, comme Atlas. Enfin bref, sans vouloir dénoncer évidemment, parce que c'est quand même assez sympathique ces outils-là. Mais en tout cas, on peut faire plein de choses. Alors là, je peux pas vous le montrer très exactement, mais je sais plus si je vous l'ai déjà montré. Non, alors c'est pas ici, il faudrait que j'aille là. Quand on va dans les paramètres, j'en ai construit en fait plusieurs de MCP, mais ça c'est vraiment mon MCP test, le fameux MCP sémantique.
et c'est ici que qu'on peut brancher les différents outils et donc notamment ces outils maison. Et en fait, pour vous dire à quel point c'est un test, je crois que je l'ai déjà montré, hein, désolé, mais je crois qu'en tout j'ai 103 outils. 103 outils avec lesquels je peux faire à la fois de la réécriture, de l'évaluation sémantique, de la pertinence d'un contenu par rapport au contenu concurrent. Je peux aussi carrément scraper le forum Reddit parce qu'ils ont une API gratuite avec Reddit. Je peux même spammer Reddit si je le voulais, parce qu'on peut aussi écrire sur Reddit directement depuis la plateforme conversationnelle. C'est assez rigolo, je l'ai testé une ou deux fois, je l'avoue. Voilà, il y a des choses comme ça. Je peux enfin faire plein de choses, un peu tout. Et tout ça, en fait, l'avantage que je vois à l'utiliser sur une plateforme conversationnelle de type ChatGPT ou Claude, c'est que il y a des avantages et des désavantages, certes, mais là au moins ça me coûte absolument que dalle, si vous voulez. Ça ne me coûte pas la génération si je devais lui demander de faire un contenu ou un brief éditorial. Je vais bientôt vous montrer comment on fait un brief éditorial avec mon outil. La génération de tokens, elle est faite directement sur la plateforme conversationnelle. Donc en fait, je ne paye que mon abonnement à ChatGPT, je ne paye pas des tokens supplémentaires. Évidemment, si je construisais ma propre plateforme conversationnelle, qui peut être très très bien aussi, ou si je l'utilisais via un outil d'automatisation N8N et tout ça, je paierais tous les... Alors on va me dire que ça coûte pas grand chose, mais en même temps, à chaque fois, on cherche quand même à utiliser les meilleurs modèles du moment, me semble-t-il, et les meilleurs modèles du moment, ils coûtent en général plus cher. C'est peut-être pas vrai pour GPT-5, remarquez, mais il coûte un certain token quand tu as envie de prendre des modèles un peu sympathiques qui font vraiment la bonne analyse et tout ça. Moi, ça me coûte le prix de mon abonnement. L'API de la Search Console, c'est gratuit, celle de GA4, c'est gratuit. J'utilise une API effectivement payante, mais qui me coûte absolument rien, qui est celle de Data for SEO pour scraper les pages de résultats de Google. Il est possible d'ailleurs que je passe via une autre API qui s'appelle CrazySerp, je crois, qui a été développée par les équipes de Stéphane Manaleno, qui, d'après ce que j'ai compris, est incroyablement peu cher. On m'a même fourni quelques crédits gratuits pour le tester, donc ça serait pas mal que je le teste, mais ça me coûte absolument rien et je peux faire quand même plein de choses juste parce que j'ai un abonnement à ChatGPT et je connecte ChatGPT à tous mes outils à moi, enfin bref, à tout mon site, à toute ma data à moi, plus à plein d'API qui sont gratuites et qui sont super intéressantes et qui font que je suis beaucoup trop long, c'est hallucinant. Je voulais faire une vidéo de 5 minutes, nous en sommes à 13 minutes. Bref, on peut faire plein de choses. Dans une prochaine série, je sais pas encore ce que je vais vous présenter, mais on a le temps puisque j'ai une centaine d'outils. Donc. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle exploration de mon outil MCP spécialement adapté pour le SEO et pour piloter le SEO dans une plateforme conversationnelle. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir suivre toutes les nouvelles vidéos. Ciao, ciao!